chers téléspectateurs de Clara Akonyé TV, comme je vous ai dit, je vous ai amené ici à l'école primaire au Tekil. Les élèves sont là. C'est épée au Tekil. Hein? Ici, c'est tel que je vous ai dit, je suis justement dans l'école primaire au Tekil, où les ressortissants d'ici ou bien les personnes qui n'ont pas connu cette école, c'est le moment de la découvrir. Je suis ici, je suis encore au rassemblement. C'est une école qui demande un grand entretien parce que ça date de longtemps depuis que les Belges ont laissé. Et vraiment, ça demande un entretien, une réhabilitation. Donc, je veux, il y a quelqu'un qui va nous préciser. Voilà. C'est quelle classe ici? 5e A, hein? Ok. Ici, c'est quelle promotion? Directeur? Deuxième année. C'est deuxième année, hein? Ok, pas de problème. Merci. Comme je vous ai dit, chers téléspectateurs de Clara Akonyé TV, je vous ai amené ici à l'école primaire au Tekil, appelée épée au Tekil. Il faut voir un peu l'état de bâtiment. C'est vraiment dans un état de délabrement avancé. Et directeur adjoint, responsable de cette école, va nous dire comment il s'appelle et quelles sont les conditions que traverse cette vieille institution. Bonjour, directeur. Bonjour. Le nom c'est? Je m'appelle Sylvain Diongo Oumomo, directeur adjoint de cette école. Nous sommes dans quelle école ici? À l'école primaire au Tekele. C'est une vieille école créée en 1933. Oui. Vous voyez que l'état des bâtiments, vraiment, ça tend à être écroulé. Nous demandons un peu une aide financière ou matérielle pour l'aménagement de cette école. Ça, c'est juste, vraiment. Je sais que ici, cette école, il y a eu beaucoup de ressortissantes qui sont éparpillées dans ce monde. Certaines sont au Canada, en Europe, en Asie, partout ailleurs, même en RDC. Elles verront cette image, vraiment, ça va leur choquer au cœur et elles vont penser pour faire quelque chose de nécessaire ici. À part ça, vestitude de bâtiments, est-ce que vous avez des WC là où se soulagent les élèves? Bon, même les installations sanitaires demandent aussi une reconstruction parce que nous avons scindé cette école à deux et on utilise la même installation. Il faut aménager une autre. L'effectif, est-ce que vous pouvez un peu juste nous donner un peu l'effectif de cette école? Bon, l'effectif de cette école tend à 1167 élèves. 1167 élèves. Oui. Donc, on peut penser que dans une salle, on peut avoir dans les 50 ou bien 100. Même 60, d'autres 100, même 100. Vraiment. Vous comprenez qu'on doit désengorger cette école. On a scindé. Ça devient des écoles ici. Il y a école primaire au Tekil et école primaire à Fumba, Serre Fumba. Mais ça ne va pas encore. Ça ne va pas donc, encore. ça demande de créer d'autres salles. Il faut construire d'autres bâtiments. Oui. Ça, c'est juste. Donc, nous avons un arrêté qui nous permet d'ajouter encore d'autres unités, mais nous manquons les moyens pour construire. Donc, il faut voir là où les élèves... Est-ce qu'on peut juste jeter un coup d'œil dans des salles? Ça va, vous pouvez voir. Oui. Si c'est une des salles, il faut voir là où étudier ces élèves, où on ne sait pas comment sera leur avenir. C'est ici où elles étudient. Les amis qui ont étudié à l'épée au Tekil, c'est ici l'épée au Tekil, le directeur venait de vous préciser. Donc il faut songer, c'est maths numération. Donc c'est ici où étudient les élèves. Ces élèves sont encore au rassemblement, c'est pourquoi nous avons dû profiter un peu de voir comment sont les bâtiments. Le troisième épée. Oui, c'est troisième ébé.
Ah, c'est ça que je confirme ici, parce qu'il faut voir aussi des rangées, plus de 4 rangées ici. Donc, ça demande une urgence pour désagorger cette école. Ça ne va pas. Ils sont très serrés. Il faut voir aussi même le tableau qu'ils utilisent. Chers amis, surtout vous qui nous regardez de loin, nous sommes à l'école primaire Ilundo, non, école primaire Otekele, qui est en République démocratique du Congo, dans la province de Sankourou, territoire de Loudja. Donc vraiment, c'est une urgence. Si ça plaît ici, je pense que ça peut faire des dégâts. Ça peut faire des dégâts dans cette école. Et on risque de perdre beaucoup d'élèves. Merci. C'est le beau voir de cette institution appelée EP Otekele. Directeur, bon, nous tendons vers la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un peu une histoire ce qui concerne les noms Otekele? Comment vous avez donné les noms Otekele? Vous avez dit non, cette école a commencé à 1933. Oui. Mais d'où vous avez tiré les noms des Otekele? Donc il y avait une grande forêt ici. Depuis sa création, cette école s'appelait École primaire Fille Lodja. Ah, Fille Lodja. Oui. Et quand on a dit changer les noms pour l'authenticité. Ah, avec Mobutu. Oui, nous avions pris les noms d'une rivière qui sont près de cette école. Alors, on a donné le nom de Otekele, c'est là le nom d'une rivière qui est à côté ici, qui est à proximité de cette école. Oui. Donc, l'école est appelée EP Otekele, porte le nom d'une rivière qui est à côté de cette école. Justement. C'est pourquoi on l'appelle Otekele. Oui. Merci, chers téléspectateurs de Clara Akonyi TV. Le journaliste Benjamin Mamboulou vous a amené dans cette école pour découvrir. Comme nous avons dit, nous sommes là pour explorer notre province Sankourou. Donc ici, nous sommes justement dans cette école appelée école primaire Otekele. Vous avez vu le nombre d'élèves. Vous avez vu la vétusté des bâtiments, ça demande une urgence. Plus de 1000 élèves. Donc nous devons construire. Merci. Abonnez-vous sur cette chaîne, la chaîne qui vous amène des informations sûres de chez vous. Les informations sûres de chez vous. Ça peut être vous avez quitté Sankourou, ça date de longtemps, plus de 25 ans, 30 ans. C'est le moment de découvrir les Sankourou. Merci. Et bonne continuité, bonne année de 2023 à tout le monde, de bonnes choses, que Dieu nous protège. Merci.